Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui fascine toujours autant. Comment l'Allemagne nazie, qui semblait invincible en 1940, a-t-elle pu perdre la Seconde Guerre mondiale? On pense souvent à l'hiver russe ou au débarquement en Normandie, mais les racines de la défaite sont bien plus profondes et complexes. Accrochez-vous, on va décortiquer ça ensemble. Tout d'abord, il y a la question des ressources. Hitler a lancé une guerre mondiale avec une économie qui n'était pas prête pour un conflit long. L'Allemagne manquait cruellement de matières premières essentielles, comme le pétrole. Chaque char, chaque avion dépendait d'un approvisionnement limité ou importé. Cette pénurie constante a étranglé l'effort de guerre allemand du début à la fin. Contrairement aux Alliés, qui avaient accès aux vastes ressources de leurs empires et des États-Unis, l'Allemagne se battait avec une main attachée dans le dos. Ensuite, parlons stratégie. Hitler a commis des erreurs monumentales. La plus connue est l'invasion de l'Union soviétique en 1941, l'opération Barbarossa. Il a ouvert un deuxième front gigantesque à l'Est, tout en continuant à se battre contre la Grande-Bretagne à l'Ouest. C'était un pari insensé, basé sur l'idée d'une victoire rapide. Il a sous-estimé la résilience du peuple soviétique, l'immensité du territoire et la brutalité de l'hiver russe. Ce front de l'Est est devenu un véritable hachoir à viande pour la Wehrmacht, engloutissant des millions d'hommes et des quantités astronomiques de matériel. Une autre erreur stratégique majeure a été sa déclaration de guerre aux États-Unis, 4 jours seulement après Pearl Harbor. C'était complètement irrationnel. Il n'y était pas obligé par son pacte avec le Japon. En faisant cela, il a officiellement fait entrer dans la guerre la plus grande puissance industrielle du monde. L'Amérique est devenue, selon les mots de Roosevelt, l'arsenal des démocraties, produisant des armes, des navires et des avions à une cadence que l'Axe ne pourrait jamais égaler. C'était le coup de grâce économique. Il faut aussi parler de l'idéologie nazie elle-même. Elle a été un facteur de défaite. La politique raciale a privé l'Allemagne de brillants scientifiques, comme Albert Einstein, qui ont fui le régime et ont fini par contribuer à l'effort de guerre allié, notamment au projet Manhattan. De plus, la brutalité de l'occupation dans les territoires conquis, particulièrement à l'Est, a empêché l'Allemagne de gagner le soutien des populations locales. Au lieu de voir les Allemands comme des libérateurs du stalinisme, beaucoup les ont vus comme de nouveaux oppresseurs, alimentant des mouvements de résistance féroces qui s'appelaient constamment les lignes arrières allemandes. Enfin, n'oublions pas la supériorité technologique et du renseignement des Alliés. Bien que l'Allemagne ait eu des technologies de pointe comme les fusées V2 ou les premiers avions à réaction, les Alliés ont fait des avancées cruciales dans des domaines clés. Le radar, par exemple, a été essentiel pour gagner la bataille d'Angleterre. Et surtout, il y a eu le décryptage du code Enigma. Les Alliés pouvaient lire les communications secrètes allemandes, leur donnant un avantage décisif sur presque tous les champs de bataille, de l'Atlantique au désert d'Afrique. En résumé, la défaite d'Hitler n'est pas due à un seul événement, mais à une combinaison de facteurs. Une économie mal préparée, des erreurs stratégiques catastrophiques dictées par l'ego et l'idéologie, une politique inhumaine qui s'est retournée contre elle, et la puissance industrielle et intellectuelle écrasante des Alliés. L'histoire nous montre que la puissance militaire brute ne suffit pas lorsque les fondations stratégiques, économiques et morales sont défaillantes. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous a plu. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que j'aborde un autre sujet historique, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.